Shalom, shalom bien-aimés. Merci pour cette opportunité. Nous voulons d'abord nous excuser pour ce changement d'heure. Normalement, notre mission doit commencer à 17 h heure de Kinshasa. Et nous le faisons avec 2 heures d'avance pour de raisons qui nous sont pratiquement personnelles parce qu'à cette heure-là, nous ne serons pas disponibles. C'est ainsi que nous avons préféré que notre émission d'aujourd'hui puisse avoir lieu 2 heures avant. Veuillez nous excuser, nous prions. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour l'opportunité que tu nous offres de pouvoir partager encore la parole de Dieu en ce jour. Nous voulons, Éternel notre Dieu, te recommander ce moment, que la grâce de Dieu se manifeste en nous, que le Saint-Esprit nous accompagne. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus et je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé puissamment ce matin au nom de Jésus. Amen. Que notre Dieu soit encore élevé ce matin pour la grâce, pour ce temps merveilleux qui nous accorde de partager sa parole. Nous sommes en train de parler sur un thème très important, comment l'ennemi détruit nos vies par de rêves. Un moyen que le Seigneur a mis à notre disposition pour que nous soyons en communion, en communication avec lui. Un moyen par lequel il nous parle, il nous prévient, il nous rassure. Mais l'ennemi qui est notre destructeur en a profité pour commencer à utiliser le même moyen, non pas pour le bien des enfants de Dieu, mais pour notre destruction. C'est ainsi que le but de ce message est de réveiller la conscience de tout chrétien, et y compris même le païen, parce que la volonté de Dieu est que ce païen-là puisse se convertir. Nous voulons réveiller la conscience de tout enfant de Dieu à comprendre que si tu demeures dans les mauvais songes, le diable arrivera à détruire ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler sur les sous-thèmes, les facteurs qui entraînent les mauvais songes. Quels sont des facteurs, des éléments qui sont à la base de mauvais songes, qui influencent, qui font que nos songes ne puissent pas être bons, mais au contraire que ça devienne mauvais. Et nous voulons les énumérer l'un après l'autre, et ça pourra nous permettre de comprendre que si nous sommes encore dans ces éléments-là, c'est une opportunité pour nous de pouvoir chercher le changement dans notre vie. Le premier facteur qui amène les mauvais songes dans nos vies, c'est les péchés et les œuvres mortes. Lorsque notre vie est attachée au péché, lorsque nous vivons dans le péché, mon frère, sache que les péchés vont entraîner les mauvais songes. Et au lieu de recevoir de messages exacts qui viennent de la part de Dieu, mais nous allons recevoir des mauvais songes parce que notre vie est dans le péché, notre vie est influencée par le péché. Je voudrais prendre l'exemple dans la Bible de quelqu'un qui avait commis un péché, mais par le fait qu'il a marché dans le péché, il a eu un songe, mais qui n'était pas mauvais, mais un songe qui le prévenait qu'il doit sortir de cette vie-là, sinon le malheur va lui arriver. Ce songe venait de la part de Dieu.
Mais l'ennemi, lui, ne le fait pas dans ce sens-là. Lorsque tu vis dans le péché, il en profite de cette position de faiblesse pour détruire pratiquement notre vie. Lisons le livre de Genèse. Genèse chapitre 20 à partir de verset 1. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui vivait dans le péché et comment cela a pu entraîner de mauvais songes dans sa vie. Genèse chapitre 20 à partir de verset 1. La Bible dit qu'Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même ne m'a-t-il pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Ici, on nous parle de quelqu'un qui avait commis un acte qui n'était pas bon. C'était le roi Abimelech. Lorsque Abraham se rendit avec sa femme, ils sont allés à Kadès. Arrivés sur place pendant leur séjour à Guérara, le roi Abimelech a vu Sarah, comment elle était belle. Et c'est ainsi que elle a demandé à Abraham qui était Sarah. Ce dernier lui dira qu'elle était sa sœur et pourtant elle était sa femme. Il est vrai que Sarah était sa demi-sœur, mais dans la situation actuelle, elle était sa femme. Abraham n'a pas voulu dire la vérité au roi parce qu'il avait peur que s'il disait que c'était sa femme, on pouvait les tuer et que la femme resterait. C'est ainsi qu'elle a dit que Sarah était sa sœur. Abimelech en a profité de sa position pour prendre Sarah et il voulait qu'elle devienne sa femme. L'acte qu'il avait posé n'était pas un bon acte. Cet acte n'était pas bon. Et c'est ainsi que Dieu lui a apparu en songe. Ici, je parle de Dieu qui lui a apparu en songe pour lui dire pendant la nuit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Dieu lui dit que l'acte que tu viens de poser n'est pas bon, c'est un mauvais acte. Et si tu ne changes pas, tu vas mourir. La Bible dit qu'Abimelech, qui ne s'était point approché, il n'avait pas encore eu de rapport sexuel avec Sarah. Et il dit à Dieu, ferais-tu périr une nation juste? Il ne m'a pas dit que c'était sa femme, il m'a dit que c'était sa sœur. Et j'ai même posé la question à Sarah, qui me dira aussi que c'était son frère. C'est ainsi que je pus la prendre. Et Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Et c'est pour cela que je t'ai empêché que tu ne puisses pas le faire. Rends la femme de cet homme, car
si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Et lorsque tu le rendras sa femme, il priera pour toi et c'est ainsi que tu vas vivre. Et c'est ce que Abimelech avait fait. Il a rendu la femme d'autrui. Ici, je voudrais montrer comment la vie du péché n'est pas bonne. Dieu se manifestait dans la vie d'Abimelech pour lui dire que si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Ça, c'est de la part de Dieu. Mais notre adversaire profite de la vie du péché. Lorsque tu vis dans le péché, pour lui, c'est une grande porte que tu lui as ouverte. Et il profite de cette occasion pour commencer à détruire ta vie. Lorsqu'il y a des œuvres mortes dans ta vie, mon frère, ma soeur, ces œuvres mortes vont donner l'occasion à l'adversaire de commencer à détruire ta vie. Et tu auras des mauvais songes. Et ces mauvais songes donnent pratiquement la porte à l'ennemi. Et c'est l'ennemi qui est en train de t'annoncer de mauvaises choses qui vont venir, qui vont se réaliser dans ta vie. Mais si tu ne prends pas, tu ne fais pas attention, et le diable va accomplir son projet, il va accomplir son plan dans ta vie. C'est ainsi que aujourd'hui le Seigneur t'envoie ce message pour que tu regardes effectivement ta vie si tu n'as pas la vie de péché. Et si les mauvais rêves que tu es en train de recevoir aujourd'hui n'est pas à la base de cette vie de péché que tu mènes aujourd'hui. Deuxième facteur qui entraîne les mauvais songes dans la vie des enfants de Dieu, ce sont les alliances de sang. Les alliances de sang, ce sont des alliances que tu peux faire toi-même avec une personne. Il arrive que deux personnes peuvent se donner le sang en disant comme nous nous aimons, toi tu peux sucer mon sang, l'homme le fait, la femme le fait. Cet acte-là n'est pas bon. Cet acte-là n'est pas bon. C'est une porte qu'on ouvre à Satan pour commencer à donner des mauvais songes. Tu peux commencer à voir cette femme-là dans le rêve, pendant que tu dors. Tu commences à la voir. Et en réalité, ce n'est pas elle. C'était notre esprit qui est venu maintenant habiter en toi parce qu'il y a eu une alliance qui n'est pas bonne. Il y a eu une alliance de sang. Mes frères et mes sœurs, l'alliance de sang aussi se fait parfois aussi par des sacrifices que nous réalisons, que nous faisons. Il peut arriver à une circonstance quelconque que vous prenez soit une chèvre ou un coq, vous faites verser le sang. On coupe la tête du coq, on verse le sang. Et pendant qu'on verse ce sang-là, il y a des paroles qui sont prononcées. Ces actes sont à la base des mauvais songes qui nous arrivent dans nos vies. Si tu as eu à poser ces actes, je voudrais te dire aujourd'hui que c'est une grande porte que tu avais ouverte à l'ennemi pour qu'il commence à détruire ta vie par de mauvais rêves. Aujourd'hui, tu as des mauvais rêves dans ta vie. Il y a des mauvais rêves qui t'arrivent chaque fois fréquemment à cause des alliances de sang que tu as eues, à cause des pactes que tu as signés avec le monde de ténèbres, que tu as signé avec d'autres personnes. Il y a eu des paroles qui ont été... Vous savez, quand tu as une alliance, il y a des paroles qui sont prononcées. Est-ce que ces paroles
ont été prononcés pour la gloire de Dieu ou ça a été prononcé pour la gloire de l'autre partenaire. Parce qu'on voudrait peut-être plaire à l'autre. On se met à dire n'importe quoi. On se met à jurer sur des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Cette porte-là, cette brèche qu'on laisse à l'ennemi, à l'adversaire, il entre dans nos vies et du jour au lendemain, on commence à avoir de mauvais rêves. Parfois, on se pose des questions. D'où viennent ces mauvais rêves? C'est à partir de pactes de sang que nous avons pratiquement posé l'autre fois. Troisième facteur qui entraîne les mauvais songes dans nos vies, ce sont les noms que nous portons. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que le nom est très significatif. Le nom est très significatif parce que nous le voyons même dans la Bible, que Dieu a changé les noms de certaines personnes. Abraham, qui est notre père dans la foi, avant il s'appelait Abraham. Et lorsque Dieu a vu qu'il deviendra le père d'une grande multitude, c'est ainsi que Dieu a changé son nom, en changeant Abraham à Abraham. La même situation se présentait dans la vie de sa femme. Auparavant, elle s'appelait Saraï, et Dieu a enlevé les i pour qu'elle commence à s'appeler Sarah. Quel est le nom que tu portes aujourd'hui? Ces noms peut être à la base de mauvais songes. Peut-être tu portes les noms qui signifient un événement. Tu portes les noms qui est en train de rappeler la mort de telle ou telle personne. Ce n'est parce que tu es né le jour où tel oncle ou tel grand-parent est né, est mort. C'est ainsi qu'on a pris ce nom-là, on te l'a donné. Et à chaque fois qu'on t'appelle, on se rappelle de cet événement qui n'était pas bon, qui avait eu lieu. Ce qui n'était pas une bonne chose, mon frère, ma soeur. Je voudrais te dire aujourd'hui que les noms que nous portons peut être aussi un facteur qui entraîne les mauvais songes. Peut-être tu as les noms, tu réponds au nom de Mampas. Mampas veut dire la souffrance, veut dire le malheur. Et ce nom-là est en train d'entraîner les mauvais songes. Chaque fois quand tu dors, tu trouves que tu es en train de souffrir. Tu vois dans le songe que tu es en train parfois de faire des grands travaux. Tu es en train de souffrir. On est en train de t'utiliser. Les noms que tu portes peut être à la base des mauvais rêves que tu as aujourd'hui. Je sais que nous allons la fois prochaine faire un enseignement sur les noms parce que les noms est très très significatif. Il faut chercher à connaître la source, l'origine et la signification du nom que tu as. Et pour quelle raison, dans quelles circonstances on t'avait donné ces noms-là. Et je crois le Seigneur pourra t'aider et il pourra beaucoup t'éclairer. L'autre facteur qui est à la base de mauvais songes, c'est la consultation de l'esprit des morts. Lorsque vous avez l'habitude d'aller consulter les morts, vous avez l'habitude d'aller parler aux morts, ça peut être un élément, un facteur qui entraîne les mauvais rêves. Tu peux aller dans le cimetière. Tu te dis, je vais au cimetière, le cimetière de ma mère, de mon frère, de ma soeur.
Et lorsque tu vas là-bas dans le cimetière, tu vas prononcer des paroles. Tu vas pleurer, tu vas dire autant de choses. La Bible nous défend. La Bible ne nous autorise pas de nous adresser aux morts. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre nous les vivants et les morts. Regarde un peu le roi Saoul lorsque il se retrouvait devant une difficulté et qu'il a cherché la face de Dieu. Lorsqu'il a vu que Dieu ne réagissait pas, ne répondait pas, il a dit, cherchez-moi quelqu'un qui évoque les morts. Et quand on l'a cherché, la personne qui évoquait les morts, il dira, appelle-moi l'esprit de Samuel. Or, Samuel, c'est un serviteur de Dieu qui se reposait et qui dormait. L'acte qu'il avait posé n'était pas bon. Lui, en tant que vivant, ne pouvait pas se permettre de chercher à consulter les esprits des morts. Et cet acte-là peut être aussi aujourd'hui à la base des mauvais rêves que tu es en train de vivre aujourd'hui. Depuis le jour où tu es allé au cimetière, depuis le jour où tu as consulté telle ou telle personne qui évoque le mort, tu as commencé à recevoir des mauvais songes. Ce qui n'est pas une bonne chose, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui tu es encore dans ce pratique-là, je crois que le Seigneur t'envoie ce message, non pas que ta vie reste la même, mais le Seigneur t'envoie ce message pour que ta vie change, afin que tu sortes de cette vie qui ne donne pas gloire à Dieu, parce que le Seigneur a besoin de se manifester dans ta vie. Cinquième facteur qui entraîne encore les mauvais songes, c'est l'idolâtrie. Lorsque tu es dans l'idolâtrie, lorsque tu es dans cette vie-là, le Seigneur ne peut pas être avec toi. Les idolâtres ne peuvent que recevoir des mauvais songes. Exode chapitre 20, le verset 4 à 5, écoute ce que Dieu dit. Dieu dit à son peuple, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça, c'est Dieu qui dit que tu ne te feras point d'image taillée. Mais toi, aujourd'hui, tu es encore dans ce chose-là. Tu as l'habitude de t'agenouiller devant des statues. Tu as l'habitude d'adorer des hommes. Non. Mon frère, ma soeur, l'attitude d'un vrai adorateur, de quelqu'un qui cherche la face de Dieu, ne doit pas être celui qui se trouve encore dans les images taillées. Et lorsque tu es dans ces choses, ça va entraîner pratiquement les mauvais songes. Tu peux rêver la nuit que tu es en train d'adorer ou bien tu es à genoux devant une statue, tu es à genoux devant une personne, croyant que c'est Dieu. Non, c'est ce que tu es en train de poser comme acte qui entraîne des mauvais songes. Et par là, le diable entre dans ta vie. Il commence à détruire ta vie. Est-ce que tu n'es pas dans des fausses religions qui peuvent être la grande porte par laquelle le diable est en train d'amener les mauvais songes dans ta vie? Combien aujourd'hui sont dans des fausses religions, sont en train de demeurer dans l'idolâtrie, dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu?
le Seigneur te parle pour que tu sortes afin de recevoir une délivrance totale et efficace sur les mauvais songes. Autre facteur qui entraîne les mauvais songes, c'est l'impudicité sur toutes ses formes. Bien-aimés, mes frères et sœurs, j'aimerais parler de cette porte par laquelle le diable détruit la vie des enfants de Dieu par le songe. Lorsque tu vis dans l'impudicité, tes songes seront toujours convergés vers cette vie-là que tu mènes. C'est que tu as vécu pendant la journée et tu le verras aussi même dans le songe. Et tu crois que c'est cette femme-là, que tu étais avec elle, c'est cet homme-là. Non, le diable est venu maintenant introduire dans ta vie un géant démon que nous appelons femme de nuit ou mari de nuit, parce que tu es en train de vivre dans l'impudicité. L'impudicité sur toutes ses formes. Lorsqu'on parle de l'impudicité sur toutes ses formes, il y a plusieurs formes. Il y a d'abord la masturbation. La masturbation n'est rien d'autre que le fait de se faire plaisir soi-même. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont en train de se masturber, qui sont en train de se faire plaisir. Et quand tu le fais, ils pensent que ce qu'il fait est bon. Au contraire, il est en train de se détruire. Tu es en relation avec une femme que tu ne vois pas physiquement, mais ton esprit est en train de vivre avec l'esprit de cette femme-là. C'est ainsi à chaque fois que tu dors, tu as pratiquement de mauvais rêves. Tu rêves que tu es en train de coucher avec cette femme. Quand tu te réveilles, pratiquement tu as mouillé tes habits, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, la même chose. Toujours dans l'impudicité, nous trouvons aussi le voyeurisme. C'est le fait de regarder la nudité des hommes, la nudité des femmes. Aujourd'hui, le diable tire la vie des enfants de Dieu. Oh, le Seigneur est en train de te demander, mon frère, ma soeur, toi qui es dans le voyeurisme, de sortir de cette vie-là, parce que ça ne donne pas gloire à Dieu.